Quand vous signez des contrats, généralement, il y a toujours des petits pourcentages qui vous arrivent en tant qu'auteur, quand vous êtes auteur graphique, scénariste ou réalisateur. Il y a des petits pourcentages sur les ventes de DVD, les jouets, les produits dérivés en règle générale, les spectacles, les sons lumière, les trucs, enfin les comédies musicales, etc. Ces RNPP sont calculés sur, grosso modo, le producteur vous paye une partie pour les réalisateurs en salaire, une partie en droit d'auteur. Pour les scénaristes, c'est en droit d'auteur. C'est une avance sur une partie de l'argent qu'on vous donne, c'est quelque chose qui pourra être récupéré sur les droits d'auteur, donc ces fameuses RNPP qui sont un pourcentage sur quand le producteur vend son produit en Allemagne, quand le producteur vend sa série pour un éditeur qui va novéliser le projet, etc. Tant que le producteur n'a pas regagné l'avance qu'il a eue, je dis pas de conneries pour l'instant, tant que le producteur n'a pas gagné l'avance qu'il vous a donnée sur vos droits, si par exemple vous avez été payé 1000, sur les 1000, s'il y a 500 qui sont en droit, tant qu'il ne s'est pas remboursé des 500 qui a été l'avance, vous ne toucherez rien. Pour toucher des trucs, ces fameuses RNPP, il faut que le projet se vende bien. Qui fassent beaucoup de vidéos, qui se vendent beaucoup à l'étranger, qu'on fasse des jouets avec, que je sais pas, ça passe à TF1 pour une comédie musicale. Enfin, plus le projet va être vendu sur différentes manières, plus vous aurez de chances de retoucher du fric. Donc après, il y a des producteurs qui, tous les ans, vous redonnent les comptes, c'est-à-dire qu'ils vous disent, bon ben voilà, maintenant, tu n'es plus au lieu d'être à moins 10 000, tu n'es plus qu'à moins 990, enfin voilà. Et il y a beaucoup de sociétés de production qui les font jamais, soit parce que, bah justement, pourquoi ils le font jamais? Non, je trouve que c'est un peu diffamatoire de dire que la plupart des producteurs ne rendent pas les comptes. J'ai pas dit la plupart, j'ai dit quelques-uns. Moi, je pense que les producteurs, dans leur dans leur ensemble, rendent les comptes d'abord parce qu'ils sont obligés de le faire. Ensuite, si vous voyez pas remonter des recettes, c'est que le programme a peut-être aussi été pas aussi bien exploité ou qu'il s'est pas aussi bien vendu qu'on pouvait l'espérer. Bon, les RMPP, c'est une chose, mais vous, en tant qu'auteur, vous avez aussi, bien évidemment, les recettes SACD qui sont quand même pas négligeables. Parce que tous les ans, à la fin de chaque année, vous touchez des petits chèques qui sont liés à la diffusion des programmes. Donc le programme, plus il est diffusé, plus c'est rentable pour les auteurs. Et puis ensuite, il y a aussi, il faut dire, tout n'est pas assis sur les recettes nettes par producteur. En vidéo, par exemple, c'est sur le prix public hors taxe. Un DVD, aujourd'hui, quand on cède, par exemple, 0,7 ou 0,8% du prix public hors taxe à un auteur, ça représente sur la recette brute enfin sur les 10 euros ou 20 euros sur lesquels va se vendre le DVD, vous multipliez facilement par 4 ce qui revient à l'auteur. C'est-à-dire que le producteur touche en gros entre 20 et 25, 26, 27% de ces 20 euros. Et là-dessus, il doit reverser à l'ensemble des auteurs. Il n'est pas rare qu'il ait à reverser entre 8 et 12%. Ça dépend de ce qu'il a négocié sur le prix public hors taxe. Donc je veux dire, aujourd'hui, quand même, ce qui revient dans la poche des auteurs par l'intermédiaire des RMPP ou du prix public hors taxe, elle n'est pas aussi négligeable que ça quand les séries et quand les films se vendent. Sur un film de cinéma, par exemple, le producteur, et ce qui revient aux distributeurs et aux producteurs, c'est en moyenne 45% du prix de la place. Là-dessus, il faut rembourser le minimum garanti du distributeur salle, dont la commission est en général au minimum de 25%, enfin entre 20 et 25%. Donc ce qui reste sur un billet de cinéma aujourd'hui pour un producteur, c'est entre
1 euro, enfin entre 90 centimes sur une place à plein tarif, entre 90 centimes et 1,20 €, 1,30 €. Et si on fait le même calcul pour l'auteur, il est payé sur sur l'ensemble du billet, c'est-à-dire l'exploitant reverse aussi une partie à l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur touche plus que le producteur en fonction du pourcentage qu'il a sur ses revenus. Ouais, enfin bon, s'il commence à Donc, toucher, c'est que le film a fait quand même pas mal d'entrées. absolument, absolument. Et en plus, en cinéma, c'est du minimum garanti à 100%, alors qu'en télé, vous avez une partie en prime, une partie en minimum garanti. C'est-à-dire vous avez 50% en prime, 50% en minimum garanti. Enfin, en tout cas, moi, ce que je ne crois pas un seul instant, et je m'inscris totalement en faux là-dessus, c'est que les producteurs, dans leur grande masse, tous les producteurs rendent des comptes.